En fait, quand on a du plein, quand on bosse à plein temps, quand on a 1000 choses à faire, quand on a des tas d'objets, des tas de possessions, ces choses, elles nous donnent une identité. Lorsque ces choses ne sont pas là, vous en revenez à des réalités élémentaires, comme j'existe, je respire, j'ai des relations, j'ai des idées, j'ai un désir de Dieu. Bonjour Yvan Mudry, Bonjour Pierre. très heureux de vous accueillir ici. Vous êtes écrivain, théologien, philosophe, journaliste et vous publiez à Saint-Augustin Fécondité du vide, l'autre visage de la spiritualité. Alors c'est un essai qui est un appel à revisiter le vide, le silence, la lenteur, l'absence, toutes ces réalités qui au fond jalonnent nos vies. Et je suis très heureux de vous accueillir ici pour parler de cet ouvrage. Le vide, l'absence, ça fait peur, ou tout du moins pour certains c'est inintéressant. Et pourtant, il s'y passe quelque chose. Et c'est ce qu'on va essayer d'évoquer ensemble, c'est cette fécondité dont vous parlez, la fécondité du vide. Mais pour commencer, de quel vide parlons-nous ? Oui, alors le vide, c'est évidemment tout un tas de choses. Au début de mon texte, je parle de ce vide des alpinistes, le vide dans lequel on risque de tomber si on lâche prise. Alors évidemment, ce n'est pas ce vide-là. C'est extrêmement difficile de parler du vide. Il faut d'emblée le dire, et c'est la raison pour laquelle, dans nos traditions, on a beaucoup hésité, voire on a essayé de ne pas parler du vide. Parce qu'il n'y a pas de prise. Le vide, c'est précisément ce qui échappe à la prise. Et donc, c'est une sorte de forme creuse dans laquelle devrait se situer quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire que le vide n'a encore pas dit son dernier mot dans nos sociétés ? Voilà, il y a un énorme paradoxe. Parce que quand on voit fonctionner nos sociétés, donc on est axé sur remplir les vides, combler les vides, comme s'il y avait partout des fossés. Il faut combler, il faut remplir. Et d'un autre côté, on aspire à des vacances, à des moments de loisirs. On aspire au désert, on rêve de désert, on rêve de grands larges, on rêve de vastes étendues de neige immaculée, donc de lieux, on rêve de silence peut-être. Mais alors qu'est-ce qui attire dans le vide ? C'est très difficile à dire, mais sans doute qu'on sent qu'il y a là plus que ce qu'on imagine. Peut-être qu'on a fait des expériences, très tôt dans l'enfance d'ailleurs, de moments, de sorte de jachère dans nos journées, et on s'aperçoit qu'il peut se passer quelque chose. C'est comme si on s'apercevait aussi assez vite, que le plein ne nous satisfaisait pas. C'est-à-dire que cette plénitude, notamment matérielle, ou une plénitude même, certains types de plaisirs, d'assouvissement de certains plaisirs, on s'aperçoit que ça ne comble pas. Je pense que dans la vie spirituelle, on est travaillé par des instincts secrets. Il y a des désirs secrets, des appétences, il y a des choses qu'on perçoit, elles ne sont pas clairement dites, et là, il y a peut-être des traces de ce Dieu qui nous travaille. Vous, personnellement, comment vous le côtoyez, comment vous le fréquentez, ce vide, dans votre quotidien ? Je suis à la retraite maintenant, mais depuis quelques années, j'ai plus d'activité salariée. Et bon, j'écris, mais je me pose des tas de questions sur ce que je fais, c'est sur ce travail de l'écriture. Et je me dis, est-ce que c'est une béquille psychique ? Est-ce que c'est une manière de combler un vide ? Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je me dis, mais quand j'écris, je fais quoi ? Et ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais, Yvan, là ? Et donc, je retire cette activité. Et je me retrouve devant un agenda totalement vide. Bon, j'ai pas de téléphone portable, j'ai pas de charge, et je suis là, et tout d'un coup, je suis face à ce vide. Donc voilà une expérience de vide. Ça va me forcer à revenir en un lieu, en moi, ou avec mes proches, où je retrouve pied. En fait, quand on a du plein, quand on bosse à plein temps, quand on a 1000 choses à faire, quand on a des tas d'objets, des tas de possessions, ces choses, elles nous donnent une identité. Vous avez une activité professionnelle, vous avez des tas de relations, vous avez des enfants, vous avez peut-être des possessions, des biens, des maisons, et là, vous avez une identité qui est très claire. Ensuite, lorsque ces choses ne sont pas là, notamment en termes de possession, et c'est un choix personnel, mais elles ne sont pas là, qu'est-ce que vous allez devenir ? Et en fait, lorsque vous avisez de tout ça, vous êtes obligé de vous recentrer et vous reprenez pied ailleurs, autrement en vous. Et il y a tout un cheminement, je pense, profondément spirituel qui peut se faire, qui dit, mais qu'est-ce qui me fait vivre ? De quoi est-ce que je me nourris ? Et là, vous en revenez à des activités, vraiment, même pas des activités, des réalités élémentaires, comme j'existe, je respire, j'ai des relations, j'ai des idées, j'ai un désir de Dieu. Donc cette espèce de vide qui était le vide, c'est une chose qui m'a travaillé ces dernières années. Si je fais rien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, ça me recentre,
tout à coup, je vais m'intéresser à la botanique et je vais commencer à admirer des pulsaties, des tas de fleurs, à commencer à faire un herbier. Je ne pense pas pour combler un vide, mais parce que j'ai un besoin d'admiration. Et au fond, ce vide me transforme pour me rendre disponible à ce que je ne voyais pas, pour m'ouvrir à des choses qui sont là, mais devant lesquelles je passais sans m'en aviser. Et aussi, ça m'invite à avoir une prière plus profonde, plus lente, plus patiente. C'est quoi le christianisme? Est-ce que c'est une religion du plein ou est-ce que c'est une religion du vide? Alors, si on lit un certain nombre de textes spirituels, on voit très vite qu'il y a beaucoup de paradoxes. Il y a lumineuse, ténèbres, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est comme s'il fallait mettre deux termes presque contradictoires pour évoquer tout ça. La théologie catholique, elle adore la présence. Donc, on nous rappelle Dieu présent, parce que le monde a été créé, donc dans chaque être, ils vont dire, mais matériellement, il y a la présence de Dieu, parce que tout est créé, donc Dieu est présent. Ensuite, on va dire la grâce, Dieu est présent, l'Eucharistie, Dieu est présent, le Saint-Esprit, Dieu est présent, Dieu est présent, Dieu est présent. Mais est-ce que c'est l'expérience que je fais? Oui, des fois, mais pas toujours. Le vide est omniprésent dans la vie spirituelle, et on le voit aussi, même, alors, une forme creuse, le vide, mais il y a un goût dans la vie spirituelle pour le silence, pour les gorges, les grottes, pour les falaises, pour l'ange-borne. C'est fou comme c'est plein de formes creuses dans la vie spirituelle. Et on n'est pas du tout dans l'assurance, on perd papier, mais on n'est pas dans l'assurance. C'est paradoxe. Il y a un lieu d'expression de cette spiritualité, c'est la liturgie. Et en lisant votre livre, alors vous ne l'abordez pas directement, mais ça m'interpelle, parce que entre silence et parole, le curseur au niveau liturgique, il est vraiment du côté de la parole. On parle, on prêche, on chante, on prie à haute voix, et il y a très peu de place finalement pour le silence dans la liturgie, alors qu'il y a une appétence, vous le disiez, pour le silence dans la vie spirituelle. Est-ce que la liturgie finalement ne devrait-elle pas être un peu plus silencieuse? Non, ma compagne n'est pas chrétienne. Et quelquefois, elle est venue avec moi à la messe, et chaque fois, elle est très étonnée par tous les textes, et elle a beaucoup de peine à comprendre ces textes. Ils ne la nourrissent pas. Peut-être que les actions rituelles, où il y a certains gestes, il y a des choses qui parlent, il y a des rites, des symboles qui parlent, mais elle me dit, mais il y a tellement de paroles. Et quelquefois, moi-même aussi, c'est très compliqué de prêcher, je sais. Et puis ensuite, il y a les textes bibliques, il y a des textes qui sont très difficiles. Mais je pense qu'effectivement, on a un problème avec la parole. Et ce qui est complètement paradoxal, j'assistais à un enterrement récemment, c'est un diacre qui faisait ça, et comme lors des enterrements, il y a des tas de personnes qui sont plus inculturées ou qui ne connaissent pas le christianisme. Pour chaque chose que cette personne faisait, allumer une bougie, elle expliquait ce qu'elle faisait. Mais c'était redondant, c'était trop de paroles. Je crois qu'on a un problème avec le silence dans nos liturgies. Oui. Est-ce que l'Église n'est pas aussi fille de son temps, d'une certaine manière, où il faut remplir les vides? Ouais. On peut se rendre compte que même lorsqu'on parle de spiritualité, tout ce qu'on dit, c'est le discours d'un temps. Ça s'inscrit dans une certaine culture. Oui, c'est une sorte de produit culturel. Donc c'est relatif à un moment de l'histoire culturelle. Et peut-être que ce qui se passe dans notre époque, ça fait un certain nombre de décennies où le christianisme a toujours été en dialogue avec la culture ambiante. C'est très très important de voir par exemple le lien entre le stoïcisme et le christianisme dans les premiers temps des pères de l'Église. Donc le christianisme est toujours en dialogue avec la culture ambiante et il reprend des éléments, il s'en inspire parce que c'est des signes des temps. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que toute une partie du discours catholique n'est plus en phase avec le discours un discours qui est le discours raisonnable, le discours de nos sociétés. Et il y a des choses germinales dans ce discours de la société, qu'on pense par exemple à des penseurs de l'écologie profonde, mais on pense aussi, moi je pense en philosophie et à la phénoménologie, on a l'impression que le discours, une partie du discours, oui, catholique,
n'est plus du tout en dialogue avec... Et donc on reste dans nos formules, et c'est pour ça qu'il y a une impression de ressassement, comme si les paroles ne parlaient plus. Parce qu'il y a des paroles qui parlent, mais là, oui, des fois on a envie de dire, mais taisons-nous. Les mystiques, c'est des amis du vide, des amis du silence. Moi, je pensais aussi à saint Thomas d'Aquin, hein, ce grand penseur qui, au soir de sa vie, dit tout ce que j'écris, c'est comme un brin de paille, quoi. Et comment vous interprétez Pour moi, c'est magnifique. Il était à ce moment-là à Naples, dans le couvent dominicain, qui est un magnifique couvent qui a été refait, et il y a une fresque qui reproduit. Enfin, et j'étais très ému. J'aurais aimé, parce qu'il y a une petite chapelle, aller dans cette chapelle où il a fait une forme d'expérience mystique, et il s'aperçoit que c'était des paroles, c'était de la paille, c'était rien. Tout ce qu'il a dit, c'est rien. Et honnêtement, je pense qu'il avait raison de... Enfin, il avait raison, c'est pas ça. Mais, non, mais j'entends tout ce qu'on peut. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut dire. Et là, il y a toute une réflexion sur la théologie négative. La théologie négative, c'est une composante de la théologie chrétienne. Elle est présente avec le pseudo-Denis, mais ensuite, elle est chez Grégoire de Nice. Elle est présente. Thomas d'Aquin la reprend aussi. Mais ce qu'on a fait après, dans la théologie négative, on dit quelque chose de Dieu, et ensuite on dit que ce qu'on dit de Dieu, c'est pas pertinent. Mais alors après, il y avait comme une sorte de... Je schématise, on a mis en balance. Est-ce que ce qu'on dit de Dieu, c'est plus pertinent que ce qu'on ne dit pas de Dieu? Alors on dit oui, ce qu'on dit de Dieu, c'est plus pertinent que la négation. Mais en fait, il y a au Concile de Latran, au XIIIe siècle, c'est ce qu'on appelle la formule de l'analogie, on dit non. La partie négative, on a plus raison de dire Dieu n'est pas bon que de dire Dieu est bon. C'est incroyable, mais la négation est plus pertinente que l'affirmation. Dieu est tellement transcendant que ne pas dire, que dire Dieu n'est pas ceci, c'est plus juste que dire Dieu est ceci. Mais on n'en a pas, ça, je le vois où en théologie? Mais finalement, c'est une forme d'anthropomorphisme. On projette sur Dieu ce qu'on connaît de nos vies, de nos expériences. Tout à fait, et c'est une critique d'ailleurs qui avait été faite avant le christianisme, un philosophe grec, qui a dit, parce qu'il voyait les dieux grecs, à qui on attribuait des tas de traits humains, et il a dit, mais c'est pas possible, Dieu n'est pas comme ça. Et en fait, cette même critique qui a été faite par un philosophe grec, je ne sais pas, au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, on peut la refaire, c'est dingue. Et oui, il y a toute une part d'anthropomorphisme. Dans le Décalogue, tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans le ciel là-haut. Ces images sculptées, c'est des sculptures, mais c'est aussi des images mentales. Lorsque je me fais une idée de Dieu, dans un sens, eh bien j'enfreins le décalogue. Et qu'est-ce qu'on fait de cette réalité-là? Je ne sais pas, je ne suis pas un théologien professionnel. Moi, ce qui me frappe aussi dans votre livre, c'est que vous citez beaucoup de poètes plus que de théologiens. Pourquoi? La difficulté quand on écrit, c'est de faire en sorte d'être lu. Et il faut que ce soit crédible. Et donc là, c'est si je pense au lecteur. Mais ensuite, si je pense à moi-même, si j'écris quelque chose, je me dis, mais est-ce que je suis derrière ce que j'écris? Donc il faut que ce soit basé sur une forme d'expérience. Et donc, une forme d'expérience personnelle. Et donc, je vais chercher des expériences, notamment chez des gens qui savent très bien décrire les expériences personnelles, qui sont les poètes. Ils ont des expériences de l'indicible, dans un sens. Et je prends ces expériences, ces poètes me parlent, et je me dis, tiens, il décrit une expérience que je vis qui me fait penser à Dieu. Jacques Othey, par exemple, il a des moments comme ça, même Bonnefoy, Gustave Roux, il y a des moments magnifiques. Et donc, partir d'une expérience... Et le poète est celui qui nous décrit de manière la plus germinale, la plus transparente certaines expériences qui ouvrent le monde, qui ouvrent sur autre chose. Et donc je vais les chercher parce que j'ai besoin de paroles crédibles pour évoquer une expérience, je ne sais pas, qui est peut-être un petit peu présente dans ma vie, mais qui peut rejoindre l'expérience d'autrui. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, très souvent, oui, que des poètes décrivent mieux cette ouverture sur ce qui nous dépasse que la théologie. Ça me parle plus. Et donc, voilà. Et oui, je suis très étonné, je cherche ça. En fait, beaucoup de poètes, ils cherchent des instants d'éternité. J'étais sur ce chemin et j'étais comme dans le temps, hors du temps, dit un poète tessinois. C'est des gens qui vont se dire non chrétiens, voire agnostiques, etc. On va dire, oh, il est agnostique. Bon. Mais en fait, ils nous décrivent un moment, un instant d'éternité. Ça m'intéresse parce que il faut que ce soit crédible, ce que je dis. Donc, il faut que ce soit crédible à moi, mes propres yeux. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est les plus crédibles, des fois. C'est ce que je trouve de plus crédible. Avec aussi des paroles de mystique, mais qui vont parler de la nuit, du silence.
Ou alors dire des choses qui sont très difficiles à dire, comme renonce à toi-même, c'est-à-dire justement sortir de son désir, sortir de ses projections pour se laisser travailler. Donc les mystiques vont te dire qu'on sent un être rien. Et voilà, là, je sens que c'est des expériences vraies, ceux qui me disent ça. Et voilà, mais dans la théologie classique, je trouve très peu de choses comme ça. Parlez-nous d'un lieu en Suisse romande que vous affectionnez et où on peut faire la rencontre de ce vide. Mais je sais pas, bon, moi j'aime beaucoup Longeborn par exemple, j'aime beaucoup les gorges de la Borne aussi pour des raisons biographiques, hein. Je viens du Val d'Airain. Et donc ces gorges, on peut les parcourir, il y a Longeborn, mais on les parcourt, et on peut monter jusqu'à beaucoup plus loin dans la Borgne. Bon, j'aime beaucoup la haute montagne. J'ai toujours apprécié cet espace. Au-dessus des forêts, on est à 2005, 3000, avant les parois rocheuses. Et là, c'est quasi désertique. Et donc, vous pouvez avoir des amas de gros rochers, et vous marchez là, c'est pas dangereux, vous n'êtes pas sur les parois rocheuses, vous n'êtes plus dans la forêt, et vous êtes là dans une espèce d'étendue, c'est un quasi-désert. J'aime beaucoup. Je pense par exemple, de nouveau dans le Val d'Airain, près du Mont de l'Étoile, enfin voilà. Mon travail, c'est un peu, je le dis dans un livre précédent qui s'appelle Le paradis des jours, c'est la quête d'un lieu. Et finalement, le vide, il nous place, il nous fait découvrir qu'il n'y a pas de lieu. Et au fond, il nous fait découvrir au fond, une sorte de vie presque accomplie, c'est celle de l'oiseau. L'oiseau qui est dans l'air. On peut être porté par quasi rien, en fait. Moi, je crois qu'il existe une forme de vie qui s'approche de ça. Mais enfin, voilà, c'est un désir, il faut être un allègement aussi. Le vide nous allège, et il nous fait percevoir qu'il n'y a pas un lieu plus qu'un autre. Voilà. Et après, tous les lieux deviennent tous les lieux deviennent des lieux favorables. Merci pour cet échange autour du vide, autour de ce vide qui nous fait peur, mais qui nous attire aussi. Ce vide qui a une place prépondérante chez beaucoup de mystiques, de poètes. Au fond, un poète et un mystique, c'est peut-être un peu la même chose. Ouais. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La fécondité du vide aux éditions Saint-Augustin. Merci beaucoup, Yvon Mudry. Merci Pierre, merci beaucoup.